Bienvenue au cours de management de l'innovation de Business Paris, MBA. Je vais vous expliquer un peu, je vais vous résumer un peu ce qui se passe dans ce cours, qui est un des cours que vous allez suivre. Donc c'est un webinaire de présentation. Donc, qui je suis, qui êtes-vous? On passera là-dessus. Qui êtes-vous? On fera l'impasse. Les cours, les modalités, les durées, les contenus. Ça dure 1 heure chrono, et enfin, comme je parle vite et puis que j'ai tendance à digresser, ça devrait s'équilibrer. Ce sera peut-être un peu moins quand même. Donc voilà. Donc, qui suis-je? Je suis Michel Guérin. Je suis consultant, formateur. Je suis aussi également coach. Une carrière assez éclectique. Je suis un ingénieur électromécanique au départ. J'ai un Master 2 d'intelligence économique, management stratégique. Donc, ça s'adapte très bien au management de l'entreprise et surtout au management de l'innovation. J'ai également fait j'ai quelques compétences en RGPD, en cybersécurité et en OSINT. C'est-à-dire l'OSINT, c'est la veille, la traduction de la veille. Je suis un expert donc en protection des entreprises, intelligence économique et protection du patrimoine, matériel et immatériel, que ce soit donc vos immeubles avec les immeubles de vos entreprises ou de vos employeurs. Et voilà. Et je suis aussi coach, parce que ça va bien avec. Et puis c'est surtout qu'un manager, à mon avis, devrait être coach. Tous les managers devraient apprendre à faire du coaching. Ça leur permettrait de manager un peu mieux leurs équipes. Voilà. C'est donc le coaching en tant qu'outil de management que je fais. Et j'ai suivi une spécialisation qui ne concerne absolument pas dans ce cas-là, terrorisme et antiterrorisme à l'université de Leyde. Mais tout ça, c'est la magie des cours en ligne. Donc maintenant, on peut suivre plein de formations sur des sujets qui vous intéressent. On en reparlera dans le cadre du cours, puisque être manager, c'est aussi de l'innovation et faire de l'innovation, et c'est aussi faire de la veille, de l'information, et donc éventuellement de la formation à distance. Ça, c'est de plus en plus. On en parlera pendant le cours. Donc, c'est un résumé, diplômé de l'EGE, expert en protection des entreprises. Il manque un S à entreprise. Bon. Cybercriminalité, protection du patrimoine, ce que je viens de dire. Lutte informatique défensive. Donc, la cyber, on en reparlera, mais la cyber, c'est défensif ou offensif. Moi, je fais les deux aspects, la cyber-offensive et la cyber-défensive. On expliquera les subtilités pendant un des pans du cours, une des présentations du cours. Vous ne présenterez pas parce qu'on n'a pas besoin. Le cours, c'est 21 heures de durée qu'on a, avec la direction du MBA, choisi de découper en 7 conférences, enfin 7 sessions de 3 heures, qui se feront à peu près entre 1h30 de cours, 1h30 à 2 heures de cours, et 1h à 1h30 de questions, avec réponse et des QCM, puisque les étudiants sont censés quand même participer. La méthode pédagogique démonstrative, ça, c'est des cours plus des exercices dans la foulée. Je rappelle qu'il existe plusieurs types de pédagogie où on fait à l'ancienne, le maître fait son cours et tout le monde se tait. Là, démonstratif, c'est cours exercices dans la foulée ou en même temps avec une participation très active des élèves. S'il y a des questions, ils posent des questions. S'ils ont des remarques, ils font des remarques. C'est pas le magistère qui est tout seul sur son mur en train de raconter son cours débité. Voilà. Public concerné, Bac plus 5, hein. Fortement recommandé. Enfin, c'est presque une évidence, c'est un B.A.-ba pour des personnes qui veulent obtenir un MBA. C'est Internet et les outils de base, c'est un minimum. Un plus qui serait apprécié, dans l'occurrence, dans ce cas-là, c'est les notions comptables, les connaissances du business plan, et même un fonctionnement de l'entreprise moderne. Ça serait un plus, mais bon, ça, on en reparlera de toute façon. Moi, si vous ne savez pas le faire, je vous l'expliquerai. À l'issue de la formation, donc je ne vais pas vous tartiner, mais c'est surtout avoir une bonne notion des dimensions de l'innovation dans l'entreprise, à quoi ça sert, vers quoi ça mène et qu'est-ce que ça implique. Parce que c'est bien gentil d'avoir l'innovation, si on n'est pas capable de la protéger ou de la faire valoir, ça reste de l'innovation dans son coin et ça amène à rien. Hein, c'est gentil et c'est pareil, si on utilise des choses innovantes, il faut au moins savoir s'en servir et que ça serve à quelque chose. Si c'est pour faire de l'innovation pour faire de l'innovation, ça ne vaut pas grand-chose, ça se valorise. Donc, en principe, ça favorise la créativité. Ça encourage la collaboration et le travail en équipe, c'est-à-dire que être innovant ou utiliser des outils innovants, parce que c'est toutes les dimensions de l'innovation dont on va parler, c'est à la fois innover, utiliser ce qui est innovant maintenant, c'est-à-dire tous les outils que vous pouvez avoir dans la vie moderne. Ça vise aussi à une chose, c'est encourager le travail en équipe. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul dans une entreprise.
Et actuellement, il y a des moyens, il y a des outils, il y a des processus de travail qui vous permettent non seulement de gagner du temps, d'être plus productif et de communiquer, même si ce n'est pas en temps réel, même si vous ne voyez pas de visu, vous pouvez communiquer à distance comme un webinaire actuellement. Et intégrer dans l'innovation dans la stratégie d'organisation, c'est ce que je viens un peu de dire, c'est de travailler en intégrant tous ces outils. Parce que l'entreprise, ça a quand même bougé depuis papa, quoi. Bon, méthode d'évaluation. Il y aura donc 6 modules de 3 heures, plus un module de 3 heures, ça fait 3 x 7, 21. Le dernier module, on fera des cas, des études de cas. Mais dans la plupart des modules, ça sera des études de cas pour chacun des 6 modules. Mise en situation professionnelle, c'est-à-dire que vous êtes en situation professionnelle, donc on essaiera de l'appliquer à vos environnements professionnels, avec des travaux individuels à rendre d'une fois sur l'autre, des études de cas. Un travail d'autres collectif, on fera probablement une simulation de création d'entreprise avec tout ce que ça peut impliquer derrière. Et la production écrite, c'est ce que vos travaux individuels ou collectifs, ce sera essentiellement de l'écrit. Oral, la production orale, ce sera plutôt sur le tas pendant les cours, c'est-à-dire qu'en fait, ce sera des questions, des interrogations, et vous serez noté au fur et à mesure à la volée sur vos réponses pendant qu'on travaille. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est déjà pas mal. Première session, l'entreprise 3.0. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise innovante? Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise qui utilise l'innovation à l'heure actuelle? Donc, on va faire un panorama rapide de ce que c'est que l'entreprise depuis que ça existe, depuis les guildes du Moyen-Âge, en allant jusqu'à l'entreprise maintenant, qui a l'ère du tout numérique et d'Internet. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qui a changé? Et c'est pas si évident que ça que les choses ont changé dans certains milieux. Par exemple, il y a des métiers dans lesquels on retrouve le poids des guildes et des compagnons. Le compagnonnage, c'est assez dingue qu'à une époque numérique, on retrouve un certain nombre d'habitudes et de blocages qui sont dus à des freins. Bon, on va prendre un exemple très simple, la santé, et l'ordre des médecins, ça date de Pétaouchnok, et c'est exactement l'illustration de ça. Donc, en fait, les conséquences de l'entreprise numérique, qu'est-ce que ça va donner dans le futur, maintenant et dans le futur? Je veux penser à un certain nombre de choses qui commencent à apparaître, on en reparlera après, mais comme l'intelligence artificielle. Et donc, l'innovation, bien sûr, c'est de l'importance dans l'entreprise, vitale. Et ça, c'est... Deuxième session, le télétravail, le nomadisme et l'internationalisation, c'est-à-dire que les entreprises maintenant, depuis le Covid et depuis la crise du Covid et puis même un certain nombre d'années, certains n'ont pas attendu pour ça, ça explose. Une entreprise, ça peut être sur plusieurs continents, ça peut être dans plusieurs pays en même temps, pour la même activité. Donc en fait, ça veut dire c'est travailler à distance, c'est travailler à l'étranger, c'est travailler en équipe à distance. Comment on fait? Avec quoi on fait et comment on s'organise? Ça paraît simple comme ça, mais quand vous avez, par exemple, vous travaillez avec des hindous qui ont un décalage horaire de 8 heures en plus que vous, vous avez peut-être intérêt à être organisé et pas avoir de surprise, parce que si vous voulez les joindre en pleine nuit, pour eux, en pleine nuit, ça ne marchera pas. Donc, tout ça, il faut en tenir compte dans le management de l'entreprise. Troisième session, la veille. La veille pour les managers, c'est-à-dire qu'un des nerfs de la guerre dans l'entreprise, c'est quand même l'innovation, et justement, innover ou utiliser l'innovation ou savoir qu'elle existe, c'est faire de la veille, en fait. C'est ce qu'on appelle de la veille informationnelle, ou la veille concurrentielle, parce que c'est gentil, c'est gentil, par exemple, d'inventer un nouveau produit qui est innovant, auquel personne n'a pensé, sauf que si quelqu'un y a pensé avant vous et que le produit va sortir dans un mois, vous êtes mort. Donc vous avez peut-être intérêt à vous renseigner, ou sans aller à faire de l'espionnage, savoir ce que fait la concurrence, ou qu'est-ce qui se passe sur ce milieu-là. Parce qu'une bonne idée, des fois, ça peut arriver, mais on peut être plusieurs à l'avoir en même temps. Donc la veille permet de voir ce que font les concurrents, permet de voir ce qui se passe dans le monde, permet de voir ce qui se passe au niveau de la veille informationnelle, simplement savoir ce qui se passe, les concurrentiels, l'informationnel, il y a différents types de veille. Qu'est-ce que c'est que le dark web et à quoi ça peut servir? Est-ce que c'est utile ou pas, dangereux? Et globalement, ce qu'on appelle le ZINT. Le ZINT, c'est le nom anglais de la veille. Quelle part ça doit prendre dans une boîte qui est innovante. Quatrième session, l'intelligence artificielle. Alors, ce n'est pas que de ChatGPT, parce que tout le monde se rue sur ChatGPT, mais ce n'est pas que de ChatGPT. Et même si c'était de ChatGPT, qu'est-ce qu'on fait réellement avec ChatGPT? Parce que la plupart des gens se résument à vouloir faire leurs devoirs ou leurs travaux par un robot, enfin par une intelligence artificielle, mais c'est pas ça, ChatGPT. Ça fait beaucoup plus que ça. Donc, dans l'intelligence artificielle, il y a des outils... il y a des outils graphiques, il y a des outils de texte, il y a des outils de calcul, il y a des outils de
réflexion même, dans certains cas, faire réflexion. Et en même temps, de se fixer qu'est-ce que c'est que le cadre juridique de tout ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut l'utiliser d'ailleurs? Il y a des sociétés qui ont carrément interdit à leur cadre d'utiliser ChatGPT et consorts parce que si vous faites des choses confidentielles, donc vous faites de l'innovation, vous avez créé un brevet sur quelque chose, c'est interdit parce que ChatGPT garde tout et c'est consultable par ses créateurs. Donc c'est de l'espionnage industriel en direct pratiquement. Cinquième session, la sécurité économique et la cyber, c'est-à-dire que c'est gentil d'avoir une société innovante, dispersée, qui travaille partout, qui innove, qui utilise des outils modernes, mais encore faut-il savoir se protéger parce que il y a maintenant des ordinateurs, des téléphones portables, des tablettes, des composants électroniques partout, les IoT, donc tout ce qui est connectable. Par exemple, il est possible dans certains cas de pirater des voitures et de les faire s'arrêter ou les faire s'accélérer sans que l'usager puisse le savoir ou le contrôler. Donc ça paraît évident que ou les systèmes d'information, ou les ordinateurs, ou les composants qui utilisent de l'informatique et de l'Internet soient protégés. Donc la cybersécurité, c'est un enjeu majeur dans les années qui viennent, parce que il faut vraiment réfléchir à ce que ça implique derrière. Donc 3 aspects de la cybersécurité qui seront vus. Il y a l'aspect légal, il y a l'aspect opérationnel et il y a l'aspect humain. Parce que dans une entreprise, les fuites ou l'espionnage, c'est toujours les gens. C'est pas les machines espionnent rarement. Enfin, elles sont toujours guidées par des gens derrière. Donc, 3 aspects de la cybersécurité qu'on verra, l'aspect humain, l'aspect juridique et l'aspect opérationnel. Bon, derrière, le 6, ça va avec, c'est-à-dire comment influencer, comment faire du lobbying. Parce que c'est pareil, si vous vendez un produit révolutionnaire, si vous n'êtes pas capable de faire un marketing correct ou d'influencer le choix des gens en disant mon produit, il va vous permettre de faire ça, enfin de mettre en valeur ses qualités, ses défauts. Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous n'allez pas le vendre. Donc en fait, innover c'est gentil, utiliser l'innovation c'est gentil, mais si c'est il faut le faire savoir. C'est toujours savoir faire et faire savoir. Donc et être capable aussi de lutter contre ce qu'on appelle la désinformation, les fake news aussi. Vous avez fait un super produit, puis vous avez quelqu'un qui vous dénigre sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous faites? Vous gérez la crise. C'est une crise, en fait. Vous gérez ça comment? Et donc, l'influence, la contre-influence, le lobbying, la gestion de crise, tout ça, c'est hyper important dans l'état actuel des choses, dans une société qui se construit normalement. Bon, en 5e section, la dernière, vous aurez un cas d'école, une analyse, vous choisirez une entreprise, peut-être la vôtre ou une autre, si ça vous fait plaisir. Donc, on appliquera tout ce qu'il y a dans les 6 exposés qui ont eu avant dans cette entreprise et on fera des groupes probablement. Alors, je dis 3 personnes, ça dépendra du public, mais on peut faire 2, 3, 4, 5 personnes, ça dépend du monde qu'il y aura. Mais c'est mieux de travailler en groupe sur ce genre de sujet. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai fait 20 minutes, mais merci de votre attention. Donc voilà, et maintenant, je suis ouvert aux questions.